est bon. Il est bon, mon âme. Oui, il est bon. Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, alléluia, est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, gloire à Jésus, le Dieu très bon, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le tout-puissant, le Dieu honoré, le Dieu excellent, le Dieu magnifique. Gloire à son nom ce soir, alléluia. Bien-aimés, ce soir nous sommes à notre rendez-vous de chaque jeudi pour notre cadre foi et épanouissement au sein du mouvement de la Renaissance. C'est un temps de prière et nous sommes un groupe de prière, d'intercession, un groupe de prière de soutien, un groupe de prière de réveil. Alors vous êtes bienvenus, vous qui nous suivez partout, vous qui vous nous entendez, vous qui êtes connectés en ce moment. Merci d'être présent, merci d'être connectés. Montrez-nous que vous êtes là, montrez-nous que vous nous suivez. Pendant ce temps-là, et tout ce que nous avons fait ici, nous partageons cette joie, nous partageons cela avec vous, nous partageons la grâce de Dieu avec vous. Montrez-nous que vous nous suivez, montrez-nous que vous êtes connectés en ce moment-là et que nous travaillons ensemble. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et que le Seigneur permette de ce que le temps que nous allons passer ensemble soit une bénédiction pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, ce soir, le thème à partir duquel nous allons prier est le suivant. Vous serez vraiment libre des démons accompagnateurs. Et cela dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36. Vous serez vraiment libre. Jean dit dans le livre dans l'évangile qu'il a écrit au nom de Jésus, Jean dit ceci au chapitre 10, à partir du verset 30, Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme tu le dis, vous deviendrez libres. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils va emboîter le pas dans Romains chapitre 8, au verset 2, l'apôtre va écrire ceci aux Juifs, aux premiers chrétiens. Donc, l'apôtre Paul écrit ceci, il dit, en effet, la loi de l'esprit, Romains chapitre 8, le verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par contre, lui-même l'a dit,
le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui commet le péché, la mort est tapie devant l'entrée de sa maison, cherchant à le détruire. Mais que nous devrions dominer sur le péché, et alors la mort ne prévaudra rien contre nous. Jésus parlant à ses disciples, selon Jean chapitre 8, le verset 36, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Esclave de personne. Comment dis-tu que vous serez affranchis? Or, comment peux-tu dire que vous deviendrez libres? Les Juifs oubliaient qu'ils étaient esclaves du péché. Les Juifs oubliaient que c'est l'esclavage du péché, de l'idolâtrie, de l'homosexualité, de la pédophilie, de la picherie, de meurtre, des crimes. Jésus est venu qu'ils étaient esclaves des Romains, ils étaient esclaves des antiquités. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre qu'ils soient prisonniers. Pourtant, ici est une condamnation spirituelle, c'est-à-dire la condamnation devant Dieu qui apporte la mort. Les Juifs voyaient la chose sur le plan charnel, alors que la chose se passait, c'était une question spirituelle. Il s'agissait d'une question spirituelle. Alléluia. Mais alors, ce soir, je veux vous parler de l'effet ou bien du combat spirituel. Parce que les chrétiens que nous sommes en perpétuel combat. Nous combattons depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons, vous voyez, un temps où nous sommes affligés, nous sommes attaqués, un temps où nous sommes persécutés, un temps où nous avons tous les problèmes avec l'entourage. Cette captivité dont il s'agit ici est une captivité spirituelle. Dès l'instant où quelqu'un dans il est livré chaque jour à un combat pour chercher la liberté, pour chercher la délivrance, pour être libre des situations auxquelles il est confronté chaque jour. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre que ce qui leur arrive a une source spirituelle. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ils ne vont pas comprendre ça aussitôt. Ça veut dire que ce soir, toi qui m'entends, toi qui me suis, il y a une captivité dans laquelle tu te trouves. Et je voudrais spécialement parler de la captivité de la sirène des eaux, la captivité des esprits des eaux ce soir. Alors, qu'est-ce que sont les esprits des eaux? Les esprits des eaux, ce sont les démons qui viennent des eaux, qui s'accaparent de l'homme ou de la femme et qui détruisent sa vie, qui font que ce dernier ne peut pas s'épanouir. Alors, le combat contre les esprits des eaux, c'est une guerre contre toutes ces possessions qui proviennent des eaux et qui troublent le quotidien, qui troublent le sommeil, qui troublent les affaires, qui troublent la vie de ses victimes. Ce sont les anges qui ont été amenés sur la terre pour aider
les démons là, ce sont les anges qui ont été amenés sur la terre pour aider. Et Satan étant projeté sur la terre, les a corrompus. Le Léviathan et les monstres marins. Le livre de Naoum, quand le verset 7 et Naoum chapitre 3, à partir du verset 15, il est ordonné à ces esprits démoniaques d'ouvrir leur palais pour le feu qui le dévore, qui les dévore. Et Ésaïe va nous parler du roi de Babylone. Et le prophète Ézéchiel aussi va nous parler du roi de Tyr. Ésaïe chapitre 14, vous allez lire qu'il nous parle du roi de Babylone. C'est-à-dire que ce démon-là est caractérisé là, est identifié là comme étant le roi de Babylone. Alors, les monstres marins et le Léviathan exercent et dominent, contrôlent tout esprit dans le royaume des eaux. Et ils règnent là, c'est leur règne ça. Quand on parle de royaume, on parle de pouvoir, on parle de règne, on parle de royauté. Alors, ils règnent dans les eaux. Les monstres et le Léviathan ont des pouvoirs différents. Mais ils travaillent en réseau. Alléluia. Les esprits des eaux sont partout. Partout où il y a de l'eau, les esprits des eaux sont présents. Si chez toi coule une rivière, si chez toi coule un rigo, même un puits, si chez toi coule un cours d'eau, si dans ta région il y a un cours d'eau, il y a un fleuve, si dans ton village il y a une rivière, des ruisseaux, et même ici à Abidjan, la lagune, il faut savoir que même les lacs, il faut savoir que les pouvoirs, les puissances qui règnent dans ces eaux-là, dans ces lieux. Alors ils font beaucoup de ravages. Ils font vraiment beaucoup de ravages. Les manifestations de leurs œuvres sont les suivantes. L'adultère, c'est le premier signe de leurs œuvres. L'adultère est l'une des manifestations de leurs œuvres. L'impudicité, la fornication, la stérilité, les règles douloureuses, les apparitions, les manifestations sataniques sont les différentes marques de leur présence dans la vie de leurs victimes. La prostitution aussi, qui est une grande manifestation. Ainsi, nous avons aussi les problèmes financiers. Pas que l'argent, mais tu as toujours des problèmes avec l'argent. Quand tu en gagnes, mais tu as l'impression que ta main est un filet. L'argent ne reste pas avec toi. Aucune économie. Et même quand tu as un travail, tu connais toujours des problèmes parce qu'ils ont leur main dans cela. Pourquoi? Tu es possédé de cet esprit. En fait, quelquefois on dit le chrétien, dès l'instant où l'individu a cru, il n'est plus possédé. Mais le problème c'est que tu es annexé, tu es poursuivi. Tes biens sont contrôlés par ces esprits puisque certains de nos biens ne sont pas confiés à Dieu. Alors, il règne dans ces milieux-là. Alors, pour chasser ces esprits des eaux, il faut assécher le corps. Or, on ne peut pas assécher le corps physique d'un homme ou d'une personne. On ne peut pas assécher le corps physique d'une personne. Mais comment est-ce qu'il faut procéder? Alors, c'est par les jeûnes. C'est de façon spirituelle qu'il faut le faire. Par le jeûne. Ainsi, Jésus dit, ces gens d'esprit-là, on les chasse
par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que tu prives ton corps de ce qui peut les attirer. Tu prives ton corps de ce qui peut leur permettre d'entrer et de travailler en toi, de t'utiliser. Donc tu affaiblis le corps, qu'il se serve comme instrument physique, tu l'affaiblis et ton esprit a plus de force pour leur résister. Parce que le Seigneur a dit, le diable rôde autour de vous, résistez-lui et il fuira loin de vous. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? On assèche le corps par le jeûne et par il ne vous lâche pas. Vous allez fournir des efforts que vous voulez. Quelquefois même vous privez de tout. Mais il ne lâche pas. La preuve en est que Jésus dit un jour, ces gens d'esprit-là, quand on les chasse, ils vont, ils se tiennent à distance et ils regardent. À un moment donné, quand ils voient que le lieu où ils étaient, il y a de la place, c'est bien propre, ils viennent voir. Et quand ils voient que tu as baissé ta garde, ils s'en vont chercher 7 autres démons qui viennent avec eux. Et ta condition prochaine, elle est triste, lamentable et douloureuse. Ça veut dire que ces démons, et qu'on arrive à gagner une bataille, ils ne vont pas loin, ils se mettent de côté. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des personnes qui relâchent comme toi et moi. Quand on est fatigué, on se laisse. Non, ils ont une mission. Alors ne pense pas qu'ils vont te laisser tranquille. Quand bien même que tu vas leur résister, ils seront toujours là à chercher des voies et moyens. Puisque tu as ouvert une porte d'entrée, ils viennent et ils entrent. Et ils font de toi leur siège. Ils font ce qu'ils veulent de ta vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu apprennes à annuler tout ce que le diable a déposé contre toi par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Après le jeûne, tu vas commencer à te déposséder toi-même de leur présence, à annuler tout ce qu'ils ont déposé contre toi, c'est-à-dire les accusations. Ils vont prendre ton ancien péché pour t'accuser toujours, pour te traumatiser. Ils vont prendre ta faute ancienne, ce pourquoi tu t'es déjà repenti, ou bien ce pourquoi tu as demandé pardon. Le souvenir, ils vont utiliser le souvenir pour t'annexer, pour te perturber. Donc tout ce qu'ils déposent contre toi, tu vas les annuler. Au second volet, tu vas annuler tous les documents témoins par le sang de Jésus. Les documents témoins, c'est quoi? Tous ces objets que tu possèdes, qui peuvent rappeler ton acte ou ton action, qui peuvent te rappeler de ton contact avec ces esprits-là, tu vas les détruire, tu vas les emmener. Jésus, vous voyez, par le sang de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, tu vas lui confier tout ce qu'il, vous voyez, t'appartient. Ton foyer soit restauré par le sang de Jésus, ton mariage et tout ce qui provoque une séparation dans ta vie, alors tu vas les confier désormais à Jésus. Afin que le Seigneur prenne contrôle, parce que la Bible dit quoi? Là où Jésus règne, le diable ne saurait régner. L'esprit de Christ ne peut pas cohabiter avec l'esprit du diable. Dans ta vie que tu lui donnes toutes choses, l'ennemi ne peut pas, vous voyez, franchir la barrière et s'emparer de toi. C'est-à-dire que la porte est hermétiquement scellée, il ne peut pas entrer. Et les anges des cieux viennent maintenant garder la porte. Voilà pourquoi ils vont passer plusieurs temps à attendre. Mais comme il y a des gardiens qui se tiennent à la porte, qui veillent, ils ne pourront rien te faire.
Ainsi donc, les problèmes de foyer seront annulés parce que Jésus règne. Et puisque tu sais que c'est un esprit marin qui est en train de détruire ton foyer, alors tu vas faire venir la présence de Dieu, la présence de Jésus dans tes affaires, dans ton foyer. Ainsi, ils ne pourront plus faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Jésus règne désormais dans ce domaine-là. Satan t'attaque dans les domaines où Christ ne règne pas. Le diable te fatigue, le diable te perturbe dans les domaines où Jésus-Christ n'est pas présent, où il n'y a pas de garde, où il n'y a pas de veille. Le diable s'empare. Là où le Seigneur ne règne pas, c'est ta faiblesse. Il utilise ta faiblesse contre toi. Donc, l'harmonie va s'installer maintenant et finir les palabres autour de toi, dans ton foyer, ainsi de suite. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Nous dit ceci. Il a dépouillé les dominations et leur autorité et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, c'est pourquoi je dis désormais, voyez, Jésus règne dans le domaine où Satan continuait de te perturber. Alors, puisque ce domaine est confié au Seigneur et qu'il règne et qu'il garde, le diable ne pourra rien faire. Parce que Jésus les a dépouillés, ses dominations, ses autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc l'assurance de ton salut, l'assurance de ta liberté, ta délivrance est là maintenant accordée. Ainsi, tu commences le vrai combat spirituel. Après avoir, vous voyez, donné accès à l'Esprit de Christ, à l'Esprit de Dieu, à toi, en toi, à toi et en toi. Maintenant, tu vas te revêtir, vous voyez, des armes spirituelles pour combattre. Et le premier pas serait la confession que tu vas faire. Et c'est dans cette logique-là ce soir, c'est dans cette voie ce soir que je voudrais te conduire. Te conduire à la confession. Confesser Jésus dans ta vie. Confesser qu'il est le maître de toutes choses. Confesser que tu n'appartiens plus à ce domaine. Confesser que tu connais le plan de celui qui vient te perturber. Et alors, la liberté vient parce que Jésus règne dans ta vie. Bien-aimé, la question de la puissance des eaux, ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Parce que la vie de beaucoup d'entre nous est hypothéquée, est dévastée à cause de ces démons marins qui viennent sévir dans la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier signe, c'est que tu connais des difficultés. Quand tu vas dormir, dans ton sommeil, il y a des gens, quand ils se lèvent, ils ont l'impression qu'ils ont couché avec quelqu'un. Et puis aussi, les esprits des eaux, ce n'est pas forcément les questions de mari de nuit ou de femme de nuit. Vous voyez, il y a des démons qui viennent là et qui te suivent partout. C'est-à-dire que tu deviens leur propriété. Oui, le diable les envoie pour plusieurs heures. Soit on va t'utiliser. Et c'est toi maintenant qu'on utilise pour aller coucher avec les gens, pour leur transmettre leur énergie diabolique. Tu vas coucher avec des filles pour leur transmettre l'énergie démoniaque qui est en toi. Ou bien tu vas coucher avec des hommes pour les affaiblir, leur transmettant l'énergie diabolique qu'ils ont mis en toi. Le pouvoir satanique qu'ils t'ont donné, c'est pour leur transmettre cette énergie, les affaiblir. Fais d'eux un terrain et que ce terrain soit utilisé pour leurs œuvres comme ils le veulent. Pourtant, ils ne couchent pas avec toi.
Il y en a, les démons couchent avec elles. Il y a des personnes, les démons couchent avec elles. Il y en a aussi, les démons ne couchent pas avec elles, mais les démons les utilisent. Ces démons-là les utilisent. Donc, ils servent de corps pour ces démons pour aller faire ce qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, celui qui est en contact avec ces démons connaît beaucoup de problèmes, des situations compliquées. Dans tes finances, dans ton mariage, tu ne trouves pas du travail. Vous voyez, quelqu'un vient se proposer en mariage et puis on a l'impression que hier le gars t'aimait et puis du coup tout a changé, ton visage est devenu, le gars que tu te vois, il n'a plus l'envie de te regarder, il n'a plus l'envie de te sentir parce que tu sens mauvais, on met une mauvaise odeur sur toi. Toutes ces choses sont les œuvres du malin pour dévaster la vie des enfants. Alors ce soir, je veux prier avec moi. Les Juifs n'avaient pas connu cela. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus était le libérateur. Pour eux, Jésus serait venu comme un soldat qui vient avec une armée et qui s'attaque aux Romains. Alors que ce n'est pas pour un combat charnel que Christ est venu. La preuve en est que quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que je peux te libérer? Mais si moi-même je demandais à mon père de m'envoyer une armée, venir détruire, je vais les détruire. Mais mon royaume n'est pas ici-bas. Parce que Jésus n'est pas venu pour un combat charnel, il est venu pour un combat spirituel. Mais Jésus est aussi un libérateur charnel parce qu'il nous libère de ce qui touche notre chair. Quand on prend Luc chapitre 11, le verset 14, laissez-moi vous lire. Luc chapitre 11, le verset 14, elle dit ceci. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Voyez? Alors, il restitue ce qu'on t'a volé. Donc, il te libère, il te restitue ce qu'on t'a volé. Amen. Jésus est le libérateur spirituel. Quand nous lisons, quand nous entrons dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 61, le verset 1, à partir de... Nous allons lire cela parce qu'il faudrait que nous soyons en conformité avec l'Écriture. Ce que nous disons doit être en conformité avec l'Écriture. Et vous aussi chez vous, vérifiez ce que nous disons. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une zone d'ombre dans ce que nous disons. Nous voulons que la vérité de Dieu soit apportée dans toute sa clarté. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Christ est venu pour servir de libérateur spirituel et libérateur charnel pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Christ est venu pour servir Jésus a dit, ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi cette parole que je viens de vous dire devient la vérité aujourd'hui. Les Juifs se sont fâchés. Comment peut-il dire cela? Qu'il a blasphémé. Pourtant, à la fin, nous tous, nous voyons que Christ est réellement le libérateur. S'il n'était pas mort, je ne pourrais pas être là pour te dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est pas sa grâce. C'est parce qu'il est mort. Il a payé, il a pris sur lui, vous voyez, tout ce qui était réservé contre moi.
les condamnations. Parce que chaque jour, hein, nous commettons le péché. Chaque jour. Il n'y a pas un. Même le bishop, il n'y en a pas un qui peut dire j'ai passé 24 heures, même 1 heure, sans faillir. Nous sommes tous sujets de la faillite. Mais c'est la grâce de Jésus, la grâce de Dieu, passant par la mort et la résurrection de Jésus, nous donne la liberté. C'est pourquoi je veux te dire, Christ est le libérateur spirituel. Satan et ses acolytes, ses émissaires cesseront de troubler ton quotidien dans ce domaine-là. En Romains chapitre 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 11, Romains chapitre 8, le verset 11, il dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 11, Jésus nous dit ceci. Jésus, l'apôtre Paul dit au nom de Jésus, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est-à-dire Yahweh, l'Éternel, Adonai, le Saint béni soit-il, Jéhovah, si son esprit habite en toi, Jésus d'entre les morts mortels. Si Dieu est au contrôle de tes affaires, frère, tu es sauvé. C'est pourquoi considère que Christ est le véritable libérateur de ta vie. Christ est le véritable libérateur. Parole là, il a envoyé sa parole pour te libérer. Et cette parole qui te libère là se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 38 et 32, qui dit ceci. Il leur répondit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire la parole. Vous connaîtrez la parole. Vous connaîtrez cette parole, cette vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu as connu Jésus, Jésus t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Si tu as connu Jésus, si tu acceptes Jésus, il le dit ici, au verset 36, si donc Jésus t'atteint, si donc Jésus te touche, si donc Jésus est accompagnateur, je te dis que Jésus donne l'espoir et l'assurance de la liberté. Jésus, l'espoir, l'assurance et la liberté sont apportés à ta vie par la présence de l'Esprit de Christ en toi. Tu peux prendre chez toi 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 et tu vas trouver cela. Alors, si réellement le Fils de Dieu t'a franchi, ce soir, tu es libre de tout ce qui est démons des eaux, les démons marins, les esprits des eaux. Tu es libre. Si tu laisses le Seigneur t'affranchir, si tu laisses le Christ s'emparer de ta vie, si tu confies les domaines de ta vie, Jésus s'empare. Surtout en triomphant d'elle